Le programme Archipelago est une initiative du secteur privé africain et européen pour la formation professionnelle et pour l'accompagnement à l'insertion économique des jeunes en Afrique. Chacun des 20 projets est géré par un consortium composé d'acteurs économiques africains et européens. Ça peut être des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers d'artisanat, ça peut être des patronats, des chambres d'agriculture, des associations sectorielles, en partenariat avec des centres de formation professionnelle, et ceci dans un large éventail de secteurs économiques. Archipelago nous a permis de développer des formations professionnelles duales dans des métiers porteurs. Les jeunes qui ont été renforcés ont également été envoyés en entreprise. Nous avons apporté notre capacité à associer le secteur privé et les entreprises. Une des clés de l'industrialisation et du développement des entreprises en Afrique, c'est la formation des personnes. Les personnes sont bien formées en Afrique au niveau top supérieur. Elles savent évidemment lire et écrire, donc le bas de la formation aussi. Mais c'est au milieu, dans les techniciens, dans les ingénieurs, dans les agents de maîtrise, qu'il y a un gros manque. Si on veut industrialiser l'Afrique, si on veut sortir d'une culture de rente, et si on veut fabriquer de la valeur, il faut qu'il y ait les personnes pour le faire. Il faut donc les former. Nous avons eu à faire d'abord des études pour avoir une idée par rapport aux besoins réels des acteurs de la marque. Et ensuite, il y a eu des audits qui ont été faits pour connaître la capacité des centres de formation qui doivent également dispenser ces formations. For the past couple of years, we've been implementing the Archipelago project in Ghana, in Kumasi, called Horticulture in Ghana for a Brighter Future. This project was in collaboration with the Kwadaso Agricultural College, the national college, one of the national colleges in Ghana that is responsible for educating the new generation. And in this project, we trained the trainers on the very practical horticultural skills. So we developed a demo plot at the college and first taught the teachers how to really grow crops, but also combined that with entrepreneurial training. La CPC-CAF, qui se traduit par Conférence permanente des chambres consulaires africaines et francophones, a été créée en 1973. Aujourd'hui, c'est un grand réseau qui représente plus de 130 chambres dans le monde et 8 millions de ressortissants, c'est-à-dire d'entreprises. Ce programme, au niveau de la CPC-CAF, a été suivi avec l'aide de l'Eurochamber, c'est-à-dire c'est l'Union des chambres européennes, et l'association allemande SEQUA. Nous avons demandé d'ailleurs à les associer dans notre réseau pour que nous puissions travailler ensemble pour élargir ce programme, en espérant donc que l'Union européenne va mettre en place le programme Archipelago 2 en tenant compte des exigences, ou du moins des exigences venant du terrain que nous avons constatées sur place, particulièrement le suivi des jeunes et surtout le financement des start-up que les jeunes ont créés. Les programmes cherchent de financer la formation des jeunes avec une méthode qui était très efficiente, et c'est l'analyse des compétences manquantes. Pour la première fois, grâce au projet Archipelago, nous avons découvert les outils comme le carnet d'apprentissage. Parce que jusque-là, le carnet de liaison n'avait jamais été utilisé au sein de la Chambre dans le cadre d'une formation. Pour nous, c'était une très belle découverte qui a été très bien appréciée par le ministère en charge de la formation professionnelle. Nous avons vraiment misé sur le partenariat entre les structures européennes et les structures africaines qui sont porteuses des projets pour améliorer les compétences des jeunes et renforcer les capacités de formation professionnelle sur le terrain. Le projet FEDOP, qui est le projet Archipelago, qui a été mené entre la Chambre de commerce de Mauritanie et la Chambre de commerce Aix-Marseille-Provence, est l'exemple type de ce que l'on peut faire en matière de coopération économique entre deux chambres consulaires Afrique-Europe, Europe-Afrique, dans le long terme. On a travaillé en étroite collaboration pour introduire de nouveaux référentiels de formation en Mauritanie. Dans le domaine portuaire, ils ont été transmis par le GPMM, donc le Grand Port Maritime de Marseille, via son institut de formation, au port de Nouakchott. Donc grutier, agent de sécurité et docker. Nous avons mis l'accent sur la pérennité et la durabilité des acquis et des réalisations du projet. Dans le domaine de la coopération, c'est aussi une manière de mettre en œuvre une vision, des valeurs et une approche du développement des entreprises et des territoires. Le projet Archipelago au niveau du Tchad intervient dans le domaine de l'éco-construction et de l'énergie solaire. À l'issue donc de la formation que nous avons ce partenaire Bet Al Nadja qui peut permettre de financer donc des projets de financement, donc des prêts d'honneur
avec des prêts sans garantie. That these partnerships are founded on a common history between business support organizations and training centers, for instance, is favoring the sustainability of the partnership and also of the impact of Archipelago. So we assume that after the project is gone, still cooperation will take place between the European and the African partners.